أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا ومرشد أمورنا، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب زدنا ولا تنقصنا، رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Chers frères, chers sœurs, chers fidèles, notre rappel porte sur une réalité, une vérité éternelle, la mort, le départ de ce monde. Et le Seigneur du monde a décrété en nous disant Kullu nafsin za'iqatul maut, chaque âme goûtera à la mort. Et s'il a décrété que chaque âme goûtera à la mort, c'est aussi nous dire que toutes les espèces animales, végétales, minérales vont connaître la mort, passer de ce monde pour le monde de l'au-delà. Le Seigneur du monde nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, dans un verset que nous connaissons pratiquement tous, pour la plupart, et certainement ce n'est pas l'interprétation qu'on donne à ce verset, mais que nous allons nous essayer à rappeler à ceux qui savent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul Allahumma malika al-muluk, tu'ti al-mulka man tasha, wa tanzi'u al-mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tuzillu man tasha, biyadika al-khayru innaka ala kulli shay'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, dis, ô Seigneur Allah, le possesseur de la force, de la puissance, tu dis, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu arraches le pouvoir à qui tu veux. Et si, après méditation, nous nous rendons compte que toute la force que nous avons, c'est aussi la force de la santé, la force matérielle, le pouvoir dans tous ces compartiments. Allah, le jour arrive, après t'avoir donné ce pouvoir de marcher comme on veut, de parler comme on veut, d'agir comme on veut, Allah vient, tanzi'ul mulka mimman tasha. Un jour vient, il va nous arracher tous ces pouvoirs. Liman al-mulk al-yawm. Il va nous demander à qui le pouvoir aujourd'hui. Et cela est valable pour chacun de nous. Chacun va perdre ce pouvoir de parler, d'agir, de se taper sur la poitrine. Je. Allah dit, c'est à lui le pouvoir. Il donne à chacun de nous
une parcelle de ce pouvoir. Mais le moment viendra que le nafsin za'iqatul maut, il va nous prendre et nous arracher ce pouvoir. C'est le pouvoir de la vie et tout ce que cela contient, chers frères et sœurs. Si le Seigneur du monde nous fait ce rappel constamment dans le Saint-Coran, c'est pour dire et rappeler aux musulmans de ne pas s'oublier, car nous allons tous partir, nous allons quitter ce monde. Et avant de quitter ce monde, dans sa miséricorde infinie, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte à se préparer en nous disant وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Est-ce que vous allez perdre tout le pouvoir et vous allez venir à lui? Nous allons tous partir vers le Seigneur du monde. Approvisionnez-vous, car la meilleure provision est la piété. Chers frères et sœurs, je voudrais faire ici le lien par rapport à un don que nous avons reçu de la part du Seigneur, c'est de faire en sorte que nous venions dans ce monde par l'entremise de nos parents géniteurs envers qui le Seigneur du monde nous exhorte des devoirs à accomplir. Des devoirs, et il nous dit وَقَدَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Le Seigneur du monde a décrété de n'adorer que lui et d'être bienfaisant envers ses parents géniteurs. D'être bienfaisant envers ses parents géniteurs. C'est le devoir de l'enfant vis-à-vis des parents géniteurs. Après Allah, adorer Allah et ne rien lui associer. Wa bil walidaini ihsana, la bienfaisance envers ses parents géniteurs. Un jour, quelqu'un vint au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: envers mes deux parents géniteurs, envers qui parmi mes deux parents géniteurs j'ai le plus de devoirs? Le prophète dit: Ummuk, ta maman. Le visiteur revient encore une autre fois poser la même question et dit: envers ta mère tu as plus de devoirs. Troisièmement, il vient encore demander au messager d'Allah: envers qui parmi mes deux parents géniteurs j'ai le plus de devoirs? Le prophète lui répond: ta maman. Et la quatrième fois, ton père et ta maman. La quatrième fois, le messager d'Allah lui dit: ton papa. Si nous avons des devoirs envers nos deux parents géniteurs, le Seigneur du monde nous éclaire par le messager d'Allah en disant que nous avons plus de devoirs envers notre mère que notre père. On peut l'expliquer, et les savants l'ont expliqué dans toutes ces dimensions. Mais le Coran, surtout, va jusqu'à nous rappeler de la période de gestation au moment où on commence à être bébé dans le ventre pendant 9 mois. Et nous explique également wahnan ala wahnin, difficulté sur difficulté que la maman connaît pendant cette période, mais tout en étant heureuse avec ces difficultés. Ici, la mère, nous le vivons tous les jours pour ceux qui sont devenus pères et mères, de voir les vertiges, les vomissements et bien d'autres choses que nous connaissons. C'est aussi ce qui explique que Allah insiste sur le devoir envers la mère.
des mères ont rendu l'âme immédiatement après avoir donné l'enfant. Ça se comprend comme ça aussi. Au moment où l'enfant sort vivant, la mère, elle a rendu l'âme. Ainsi, tout ce schéma et toute cette explication nous amène à comprendre que la mère est à honorer et nous devons lui rendre hommage tous les jours. Je le disais par rappel que la qualité de l'arbre se reconnaît par le goût du fruit. C'est-à-dire, dans notre tradition, toutes les mères qui ont été véritablement mères et qui sont soumises dans leur foyer en disant « Allah, mets la baraka dans mes enfants » et demander aux gens de faire du bien aux enfants des autres pour que ses propres enfants soient un jour debout, pour que ses enfants soient ce qu'elles souhaitent. Malgré toutes les difficultés, elle endure, n'est-ce pas? L'enfant reste toujours l'enfant. Et donc, le devoir de l'enfant vis-à-vis de la mère ne saurait être commenté à l'infini et suffisamment. Un jour, un pèlerin vint avec sa mère, la mère au dos, pour faire la circumambulation, faire tout le pèlerinage avec sa mère, et à la fin s'interroge et va interroger le calife pour lui demander: voilà ce que j'ai fait, est-ce que je me suis acquitté suffisamment des devoirs que j'ai vis-à-vis de ma mère? Il dit non, même si tu faisais 1000 fois autant, tu ne saurais t'acquitter suffisamment de tous les devoirs vis-à-vis de la mère. Chers frères, chères sœurs, ainsi donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va nous dire un hadith extrêmement important. إذا مات بني آدم انقطع من عمله إلا من ثلاث. Lorsque l'esclave de Dieu meurt, toutes ses œuvres sont arrêtées, sauf trois. Et ces trois œuvres, il y a les œuvres de bienfaisance. Lorsque la personne décédée a foré un puits ou a construit des œuvres comme une école ou bien une mosquée, tant que les hommes continuent de bénéficier des fruits de ce travail, un virement permanent est fait pour la personne qui a posé cet acte avant de mourir. Il y a également ilmun yantafi bihi nas, l'enfant ou la personne qui était savante a fait des œuvres d'enseignement, des livres, tant que les hommes continueront à bénéficier de cette science, de ce savoir. Il y a un virement permanent qui est sur le compte de la personne qui a posé ces actes. Waladun salih yadullah. Un enfant vertueux, un enfant pieux qui prie régulièrement pour le repos de l'âme de ses parents. Ce virement est permanent. Les savants vont plus loin. Que dès lors où la musulmane met au monde un enfant, cet enfant devient vertueux. Ce n'est pas seulement les œuvres de cet enfant, même le battement des cœurs de cet enfant constitue un zikr permanent jusqu'à ce que vous-même vous partiez de ce monde, jusqu'à ce que nous partions de ce monde. Ces battements de cœur battent au rythme des zikrs et des invocations qui sont virés sous le compte de la mère. Ainsi, les devoirs que nous avons vis-à-vis de nos parents géniteurs sont nombreux.
Et parmi ces œuvres, ce n'est pas seulement les lectures du Coran que nous avons faites, alhamdulillah, qu'à la face que ces prières, ces lectures du Coran, 2 fois le Coran aujourd'hui, Dieu en donne la récompense à notre mère et à tous nos parents qui nous ont précédés dans l'au-delà. Il en est ainsi également pour les sacrifices de ce 3e jour, 7e jour, 40e jour. Mais c'est le sacrifice de tous les jours. Lorsqu'on finit la prière et que l'on dit Allahumma gfirli wal walidayya, oh Allah, pardonne-moi et pardonne à mes parents géniteurs. Sois miséricordieux envers eux comme ils l'ont été envers moi quand j'étais tout petit. C'est un enseignement d'Allah et c'est une injonction d'Allah pour nos parents géniteurs. Et cela, le devoir, c'est aussi se lever le matin ou à n'importe quel moment, se lever à 1 heure de prière, faire 2 rakats pour demander à Allah, j'ai fait ces 2 rakats, qu'Allah en donne les récompenses à mes parents géniteurs. Choisir dans la semaine 1 jour par mois ou par semaine ou par an, jeûner et demander à Allah d'en donner les récompenses à la maman et en donner les récompenses au papa et aux parents qui nous ont précédés dans l'au-delà. Le sacrifice est permanent tant que nous sommes en vie dans ce monde d'ici-bas. Le prophète nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam, et cela sont des choses qui sont vérifiées, que quelqu'un qui vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment je peux continuer à être bienveillant envers mes parents géniteurs? Parmi les actes qui comptent, c'est entretenir les amitiés et les fraternités des parents géniteurs. Mon père était ami à celui-là, ma mère était l'amie de cette personne. Pendant qu'elle n'est plus de ce monde, elle regarde encore, elle suit votre fréquentation avec les personnes vertueuses qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Cela également fait partie de l'obéissance, mais fait partie également des actes de bienfaisance que l'on continue de faire pour les parents géniteurs qui ne sont plus de ce bas monde, et qu'Allah ait pitié des l'âme de tous nos parents qui nous ont précédés dans l'au-delà, qu'il leur accorde le paradis Jannat al-Firdaus comme dernière demeure. Chers frères et sœurs, ça s'adresse à nous aussi en tant que parents. La mort nous attend tous. On va penser aux enfants, mais on apprend aux enfants comment obéir, les entraîner à obéir aux parents géniteurs. Car ce qu'on donne aux enfants au nom d'Allah, les enfants nous le restituent lorsque nous ne sommes plus dans ce bas monde, même encore de notre présence à côté d'eux. Et c'est donc à ce moment-là que le Seigneur demande, nous dit Watazawadu faina ghayra zadi taqwa. Approvisionnez-vous. La meilleure provision est la piété. Mais l'une des provisions aussi, c'est la postérité. Vous allez voir, il y a certaines familles, depuis les grands-parents que nous avons connus, quand on voit les enfants, on ne demande même pas le nom. On sait tout de suite par le comportement langagé, par le comportement social, que cette personne-là est de cette famille. De très caractéristique du comportement et dans tout ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que les parents ont veillé avec des bénédictions et des prières, mais à leur montrer un trait de comportement. Et lorsque vous n'êtes plus de ce bas monde, ça a été préparé, vous avez préparé votre postérité à être obéissante lorsque vous n'êtes plus dans ce bas monde. Qu'il en soit ainsi pour nous-mêmes. Qu'il en soit ainsi pour nous-mêmes. Qu'à la face que nous soyons obéissants vis-à-vis de nos parents et que nous leur apportons la prière dont ils ont besoin. Qu'à la face que nos enfants aussi soient pieux et qu'ils soient vertueux
pour qu'il passe à nous lorsque nous ne serons pas de ce bas monde, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب